Cette semaine, c'est Rémi, l'un des chefs des Ducs de Lorraine à Épinal, qui nous régale. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine. Le dessert, on va réaliser un entremets vanille, chocolat, caramel et poire. Donc là, notre caramel, il a fait une belle couleur blond. On va le monter encore un peu en température. Donc on commence par le caramel. Hein. Oui. Donc on veut une belle coloration. Voilà, c'est ce qui va nous donner la couleur, parce qu'on va le déglacer à la crème. D'accord. Donc là, il a une belle couleur. Hein. On voit, il a commencé à être bien coloré. Donc on va déglacer. On va déjà en mettre une petite partie. Donc le caramel qui va finalement permettre d'emprisonner nos poires pochées dans notre entremets. Voilà, c'est ça. Donc là, on va déglacer, on décolle bien tout le sucre. On verse le reste de notre crème. On est bon, on rajoute notre beurre qu'il fallait dans la recette. Donc on peut retirer du feu. Donc là, tu mélanges bien. Voilà. On va incorporer le beurre. Ah d'accord. Tu veux que je prenne la feuille de gélatine? Oui, on peut incorporer la gélatine dedans. Donc une feuille. Voilà, une feuille de gélatine. Voilà. Voilà. Donc là, on y incorpore le beurre et on a fini la recette. On va rajouter un peu de fleur de sel dedans. D'accord. Et puis on n'aura plus qu'à préparer pour nos poires. La petite touche. Un petit peu de fleur de sel. Et c'est bon. L'appareil à caramel est fini, donc on va laisser un peu refroidir. Oui. Et on va s'occuper des poires. Voilà, on va donc poire que tu as pochée. Voilà. C'est quoi? C'est de la poire... C'est de la poire William. D'accord. Poire William que tu as pochée dans un sirop tout simplement. Voilà, un sirop nature. Oui. Donc on va faire des cubes assez conséquents. Et tu veux qu'on retrouve des morceaux de poire, hein, que ce ne soit pas trop petit. Donc les poires, ensuite, on va les mettre sur le biscuit. Alors, le biscuit, tu l'as déjà préparé? Voilà, c'est un biscuit Joconde. D'accord. Donc Joconde, mais on peut utiliser aussi des biscuits cuillères qu'on pourrait tapisser au fond. Ah oui, on peut le faire ça aussi. Alors la différence, c'est que le biscuit cuillère ne va pas épouser le cercle. Il va y avoir des creux. Donc le papier sulfu, vous mettez un élastique tout autour pour maintenir le papier sulfu, pour éviter que le caramel va couler. D'accord. Vu que c'est du biscuit... Là, notre cercle, il est bien enfermé. Oui, oui. Mais si vous utilisez les autres... Bien mettre un élastique pour emprisonner le caramel. Pour pas qu'il s'en aille du fond. Donc là, on met nos petits morceaux de poire sur notre biscuit. Et tu as gardé volontairement des poires en entier. Voilà. On va faire une petite déco pour aller dessus. Qu'on va caraméliser au dernier moment. D'accord. Donc les poires, on est bon. On va verser notre caramel dessus. Et on va laisser prendre au frigo après. D'accord. Donc justement, cet entremets-là, on le prépare la veille pour le lendemain? Oui, tout à fait. Ça a besoin de prendre? Voilà, c'est important que la mousse ait le temps de prendre le caramel. Déjà, on va laisser prendre le caramel pour pouvoir après y mettre notre mousse blanche dessus. D'accord. Voilà. Bon, pas tout mettre, parce que ça va faire de trop. On a beaucoup de poires aussi. Voilà. Donc ça, on va réserver au frais. Ça, on réserve au frais. Et on fait notre mousse pendant ce temps. On fait notre mousse vanille. Donc, on va déjà commencer par ouvrir notre vanille en deux. Pour récupérer les petits grains. C'est ça. Et là, on met ça dans notre crème. D'accord. Donc, on va mettre notre chocolat blanc à fondre. Donc, bain-marie. Au bain-marie, pas trop chaud non plus. D'accord. Et on va mettre ça tranquillement. Voilà, surtout avec une poule bien sec, qui n'est pas d'eau. D'accord. Voilà. Pendant que ça fond, on va monter notre crème au ruban. D'accord. Ah, donc même principe que finalement pour... que le homard, la même texture. D'accord. Et donc tu veux pas quelque chose de serré, hein? Non, non, c'est surtout pour incorporer le chocolat blanc dedans. Il ne faut pas que ça soit trop monté. Donc tu l'aères un petit peu. Progressivement, voilà. Donc elle va prendre légèrement en consistance. Hein. C'est ça. Ça fera un ruban sur le fouet. Quand on va lever le fouet, ça fera un ruban dessus. Bon, la mousse là, elle est bonne. Là, c'est bon. Elle est bien au ruban, on voit bien quand on prend le fouet. Oui, puis voilà. Donc là, ça, c'est bon. On va vérifier notre chocolat. Oui. Qui est en train de fondre. Hein. Voilà, tranquillement. Le chocolat, il est fondu, il est à température. Donc, tu vas me le verser dans la crème. Donc je le verse. Comme ça, et puis pour le verser d'un coup. Ah, d'un coup, tu veux que je le mette d'un coup? Ok. On y va. Voilà. Donc là, c'est bon. La mousse vanille est terminée. D'accord. Donc on va recouvrir notre gâteau. Oui. Donc on va le poser délicatement dessus. Ouais, tu poses deux belles quenelles et après tu vas t'aider. Voilà, avec la spatule, tout doucement. Tu vas régulariser la situation. C'est ça, donc on va revenir sur le bord.
Dans le sens là, c'est pour éviter d'avoir des bulles d'air dans le gâteau. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu enlèves l'excédent. C'est ça. Donc on voit nos vanilles là-dedans. Ouais, c'est trop beau. Il n'y a plus Donc qu'à le ça, réserver. on réserve. Voilà. Le mieux, c'est de le laisser toute la nuit. Voilà, une nuit, Et après, on va le décorer. Voilà. Il n'y a plus qu'à décorer. Donc, tu en avais préparé un d'avance. Voilà. Ça a besoin de prendre. C'est ça. Donc voilà, ça donne ça. Le mieux, c'est de le faire la veille pour le lendemain. Que la mousse ait bien le temps de prendre, qu'on ait le temps de faire les choses. Et là, on va terminer et on le décore. Petite décoration, oui. Donc on va caraméliser un peu de poivre. D'accord, la fameuse poire qu'on avait conservée. Voilà, on avait Je mets légèrement un petit peu coupé. de sucre roux. Voilà, pour avoir la belle petite coloration du sucre, du caramel. Et c'est pareil, la déco, je peux quand même la mettre le matin pour le soir. Oui, on peut décorer si le je fais matin la pour veille, le soir. d'accord. Donc là, je te demande de faire juste attention, je vais chauffer un peu le cercle pour le démouler. D'accord. Ouais, pour vraiment aider à... Ouais, et ça va se démouler tout seul comme ça. Hop. Et ensuite, waouh. Oh, C'est ça notre cercle. Voilà. super. Pas trop chauffer sur tout le cercle pour pas que le caramel fonde de trop. Donc là, on va le dresser. D'accord. Hop, on prend une assiette. Pour ramener notre caramel, Donc, tu rajoutes notre poire. Donc la gousse qu'on a grattée pour faire la mousse, on peut la réutiliser pour tu l'as poser en laissé décoration. sécher et puis tu l'as Voilà. récupéré. Et puis on peut mettre des petites plaquettes de chocolat. Donc là, j'ai utilisé un chocolat caramel Super. pour mettre tout autour. Et il C'est n'y a beau, plus hein. qu'à déguster. Bon, bah, on va couper puis on va goûter. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, je suis assez surprise parce que, tu vois, tout de suite, on a la sensation qu'un entremets, c'est compliqué à faire. Et ça m'a paru, tu vois, relativement facile et simple, quoi. Tiens. On a cherché aussi une recette qui soit facile à refaire. réaliser, ouais. Voilà. Non, franchement, c'est top. En tout cas, c'est bien respecté. Bon, tu Merci. le coupes? Oui. Ça a l'air Et trop comme bon. ça, la plaquette nous aide à couper. Tiens. Ah, top. Bon, on goûte. On goûte. C'est top. Ah, c'est trop bon. Bah, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de ne rien dire et continuer à le manger. Non, c'est excellent. Bah, forcément, on a le bon goût du caramel, mais tu vois, c'est pas trop sucré. Non. C'est juste ce qu'il faut. Et la vanille est là ouais. présente quand même en bouche, on la sent aussi. Exactement. Et puis, effectivement, tu as la poire, le petit biscuit qui est en dessous. Non, c'est vraiment une belle réussite, quoi. Merci. Non, il est top. Franchement, ça, c'est du bel entremets. Ouais. Bah, merci beaucoup, Rémi, pour ton accueil. Merci à vous. Je pense qu'avec avec ça, on va passer, avec toutes les recettes que tu nous as données, on va passer des belles fêtes de fin d'année. On va se régaler, c'est certain. Il n'y a plus qu'à réaliser. Exactement, il n'y a plus qu'à.